Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 6 juillet 2024, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous invitons à lire un texte dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Timothée 1,7 dans deux versions, dans Louis II, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Parole de vie 2017 nous dit « En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Équipement parfait. Équipement parfait, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 6 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission confiée aux chrétiens, disciples par le Christ, est immense, ardue et périlleuse dans ce monde hostile à l'Évangile. Pour accomplir cette mission, bien-aimés, il faut de l'ardeur et du courage en face des résistances et obstacles fréquents. Plusieurs se rétractent et ressemblent à l'ouvrier à qui le maître avait remis un seul talent. Matthieu chapitre 25, verset 24 et 25, vous savez ce qui est arrivé. Il a été puni par son maître. Le verset du jour nous révèle que Dieu a doté ses enfants que nous sommes d'un équipement adéquat, capable de remplir n'importe quelle mission, et cela partout dans le monde. Cet équipement parfait, c'est la présence du Saint-Esprit en chaque chrétien. Voici ce que le texte du jour nous transmet. Nous avons reçu un esprit de force, pas un esprit de timidité. Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre différentes puissances dans le monde invisible. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, le combat ici n'est pas limité à notre vie. Pour notre épanouissement, nous combattons pour avoir un mariage, un travail, avoir un visa, avoir de l'argent. Non, le combat est beaucoup plus grand que cela. C'est le combat contre notre mission d'amener les humains à Christ, qui est en fait, bien aimé, notre première raison de vivre après notre conversion. Si nous sommes encore vivants sur cette terre, c'est pour que, à travers nous, le Seigneur amène des humains à Christ. Et cela de différentes manières et dans différents domaines. Ceux qui sont à l'église, ceux qui sont au travail, ceux qui sont au marché. Mais chacun de nous devons savoir que notre mission première, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alors, face à cette résistance que le diable va nous opposer, il nous faut de la force pour témoigner, parler du Christ. Il faut de la force pour prier. Il faut de la force pour affermir ceux qui viennent d'accepter Jésus. Il faut de la force pour soutenir. Et cette force dans différents domaines. Force spirituelle, force morale, force physique, force même financière. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Ici, Christ parle surtout de la mission des chrétiens, parce que sans Christ, les païens sont en train de faire ce qu'ils font, mais pour la mission des chrétiens, pour notre mission dans le monde, Christ sait que nous ne pouvons rien faire sans lui, car il connaît le système de défense maléfique du diable qui est établi sur la terre. Deuxième point, nous avons reçu un esprit d'amour. Luc chapitre 6, verset 32 nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Bien-aimés dans le Seigneur, il faut de l'amour pour servir Dieu. Car le rejet et le mépris de certaines personnes auprès de qui nous apportons l'évangile, eh bien ce rejet et ce mépris peuvent, à juste titre, nous décourager.
Et nous pouvons même mettre ces personnes sur une liste noire, alors qu'il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans ce tous les hommes, il y a les méchants, les idolâtres, les prostituées, les homosexuels, les sorciers, les bandits, etc., les méchantes personnes que parfois nous écartons. Mais ils ont besoin de nous, ils ont besoin de Dieu. Sans amour, bien-aimé, nous ne pourrons pas faire un travail sérieux auprès de tous les hommes, de tous les humains. C'est l'amour qui a permis à Jésus de mourir pour les pécheurs. C'est par cet amour divin que nous pourrons accepter de souffrir pour le salut de ceux que nous trouvons parfois indignes, injustes, ou d'une façon juste ou tort, d'une façon injuste. Et nous permettons à ces personnes de recevoir la parole. Christ même a dit, dans Luc chapitre 5, verset 31-32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et pour aller chez ces pécheurs qui font parfois des choses exprès, il faut de l'amour. Troisième chose, nous avons reçu un esprit de sagesse. Colossiens chapitre 1er, verset 28 nous dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Le message du salut, bien-aimé, doit parvenir à tous les humains. Cependant, les cultures, les caractères, les classes constituent parfois des freins à l'évangile si nous ne les considérons pas à leur juste valeur. En effet, les cultures et comportements sont différents, sans que les uns soient supérieurs nécessairement aux autres. Nous ne cherchons pas à imposer une culture, mais plutôt la parole de Dieu dans chaque culture. D'où le besoin immense de la sagesse, au risque de voir les portes se fermer devant nous. Et l'apôtre Paul dit ceci, « Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Il dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, j'ai été comme sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. Cette attitude de Paul, bien-aimé, n'est possible qu'avec la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse divine, qui nous montrera comment aborder qui, de quelle façon, quel jour, et dans les différentes catégories de personnes. Nous n'allons pas nous adresser à tout le monde de la même façon. Alors il faut que la sagesse divine nous guide. Équipement parfait. Face, bien aimé, à tous les obstacles et dangers de la mission que Dieu nous a confiée, de nos maisons jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes souvent envahis par la peur ou la timidité qui nous pousse à nous rétracter en évoquant plusieurs raisons ou prétextes pour nous conduire comme l'ouvrier à qui on avait remis un talent et qui n'a rien fait de ce talent. Nous n'avons aucune excuse, bien-aimés, car Dieu nous a donné son esprit qui nous revêt de force, d'amour et de sagesse. Nous avons reçu le parfait équipement pour la mission, alors pas d'excuse, levons-nous et au travail. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as donné cet équipement parfait, la présence du Saint-Esprit en nous. Merci pour le courage, la force. Merci pour la sagesse. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, parce que tu nous as donné, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, cet équipement parfait. Seigneur Dieu de gloire, merci, parce que tu nous as équipés de force, d'amour et de sagesse pour réussir la mission que tu nous as confiée. Bénis ta parole éternelle et bénis ce week-end, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu,
Nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi, pour commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.